Comment savoir si ton lieu de vie vibre haut ou vibre bas, ou s'il a une énergie qui te soutient ou bien qui t'épuise? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant de parler d'énergie du lieu, ce qu'il faut comprendre un peu, c'est l'énergie. Donc l'énergie, au plus elle est haute, au plus elle est fluide, au plus elle est rapide, au plus elle est légère. Donc c'est dans une énergie haute que tu vas te sentir le mieux forcément. Et à l'inverse, une énergie lourde, c'est une énergie avec laquelle tout est pesant ou tout est étouffant. Alors comment savoir si on est dans une énergie haute ou si on est dans une énergie lourde? Eh bien, il faut se concentrer sur ses ressentis et d'essayer de comparer une fois, par exemple, quand tu sors de chez toi, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, dans tes sentiments, et une fois que tu rentres chez toi, qu'est-ce qui se passe également? Est-ce que finalement tu es toujours aussi dans la même énergie? Parce que tu vois, par exemple, tu pourrais par exemple passer une journée chez toi et te dire oui, quand je rentre aujourd'hui, j'ai ça et ça à faire, comme ça demain je suis tranquille. Et au final, tu rentres chez toi et au bout d'un quart d'heure, t'es vanné, tu dis tu sais quoi, je ferai ça demain. Et on verra un peu plus tard. Cette différence dans l'énergie, quand tu passes d'une énergie haute à plus basse, eh bien voilà ce qui peut se passer. Donc après, une autre manière aussi de mesurer le taux vibratoire, c'est bien évidemment avec un pendule et une échelle de Bobis. Ça, c'est le rôle du radiesthésiste. Et en fait, cette mesure, ce qu'elle va permettre, c'est vraiment de pouvoir mesurer finalement si l'énergie qui est basse, où est-ce qu'elle se situe? Quel peut être le problème ou la difficulté? Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Céline, géobiologue, radiesthésiste, formatrice, consultante en Feng Shui et j'aide à expliquer les ressentis des lieux de vie. Bon, moi ce que j'aime aussi c'est les harmoniser, augmenter les taux vibratoires et purifier les lieux tout simplement. Alors c'est quoi les symptômes que l'on peut ressentir une fois qu'on se trouve, que l'on vit dans un lieu qui est en énergie très basse, très lourde? Eh bien, ce que tu peux avoir comme ressenti, ce que je vais t'expliquer, ce sont les ressentis que j'ai moi-même vécu pendant très longtemps. Et ce que j'ai remarqué aussi chez des personnes qui, eux, n'avaient pas forcément cette sensibilité à cette énergie, et ce que je trouve encore actuellement dans les lieux. Donc, j'ai essayé de classer ça par ordre. Donc, le ressenti le plus grand que tu peux avoir, c'est déjà en fait l'épuisement, une sensation de stagnation, donc que tu n'avances pas dans ta vie, tout ce qui est aussi insomnie, stress, et des moments où tu peux être comme ça agité, sans raison particulière bien évidemment. Après, au niveau du corps, ce que tu peux avoir comme sensation, eh bien, ce sont des mal de tête, comme avoir ici une certaine lourdeur. En fait, c'est ton ouverture, c'est au niveau du coronal. Et donc, ce que tu peux avoir également, ce sont des acouphènes. Tu peux avoir aussi tout ce qui est vertige, par exemple une sensation quand tu passes d'une pièce à une autre, d'avoir comme si une énergie qui passe là, tu vois, avoir cette sensation. La vision trouble, ça aussi. Alors après, ce que tu peux avoir également, c'est tout ce qui est douleur de ventre, douleur d'estomac, et avoir aussi cette douleur musculaire, un peu comme quand tu as la grippe, ou alors que tu as cette sensation où tu te dis, tiens, je me sens comme si j'ai un train qui m'est passé dessus, quoi. Donc voilà, donc ça, ce sont des ressentis physiques que tu peux avoir. Et ce que tu peux avoir aussi, c'est par exemple des anciennes douleurs qui se réveillent. Pourquoi? Parce que l'énergie négative, elle va viser vers ta faiblesse en fait. Donc voilà, donc si par exemple tu as été opéré de l'épaule, je prends un exemple comme ça, et que ça te fait encore mal X années après, ça peut être aussi dû à cette charge énergétique qui est beaucoup trop lourde pour toi. Alors finalement, quand on n'a pas de ressenti, quand on ne sent pas dans le corps cette différence de température, j'ai envie de dire, mais c'est cette différence de fréquence, eh bien, l'indice que tu peux avoir, c'est que tu n'es pas bien, que c'est chronique, que tu vas voir ton médecin encore et encore et qui te dit finalement, moi je ne vois rien, pour moi tout va bien, tu es en bonne santé. Donc là,
oui, à ce moment-là, il faut peut-être se poser la question de son lieu de vie, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu vois, ton lieu de vie, c'est l'endroit où tu es censé te ressourcer, c'est l'endroit où tu lâches tes armes. Et finalement, si cet endroit est chargé d'une lourdeur, d'une énergie lente et basse, eh bien, tu en subis les conséquences dans ton quotidien par tes ressentis, par le fait d'être fatigué, par le fait, encore une fois, comme j'en parlais à ma dernière vidéo sur la procrastination. Donc voilà, donc à un moment, tu peux te poser la question quand d'autres choses ne fonctionnent pas, ou simplement quand il n'y a pas de raison concrète pour laquelle, par exemple, tu as des vertiges. C'est un exemple. Donc le problème quand tu vis dans une atmosphère comme celle-là, si toi tu ne fais rien, il y a peu de chances que ça change. Alors est-ce qu'on peut faire des choses? Bien évidemment, un taux vibratoire peut toujours s'élever, mais il faut avoir cette conscience-là. Donc moi, mon but aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est de te donner une ouverture de conscience sur ce qui peut expliquer pourquoi tu ne te sens parfois pas bien du tout, quoi. Et surtout que ça dure encore et encore. Alors, les causes, qu'est-ce que ça peut être les causes finalement d'avoir une énergie lourde chez soi? Eh bien, simplement, en fait, le cycle de la vie, j'ai envie de dire. Quand tu es dans une maison où il y a eu, par exemple, des séparations, quand il y a eu des maladies, quand il y a eu un deuil, quand il y a eu des disputes familiales, quand aussi par exemple chez toi tu as une personne qui est envahie par la colère, tu as aussi la peur qui est également une des énergies que l'on vit au quotidien mais qui peut vraiment stagner chez toi et voilà, et tu en ressens les conséquences. Pourquoi? Parce que certains événements et certaines émotions que nous vivons peuvent parfois laisser des traces dans notre environnement. Pour te donner un exemple, on parle parfois du nettoyage de printemps. Donc c'est ce fameux printemps où ça y est, tu vas commencer à trier chez toi, tu vas nettoyer, tu vas faire de l'espace, tu vas enlever de la poussière. Qu'est-ce qui se passe? L'énergie, elle devient plus légère, donc tu te sens mieux, plus motivé, etc. Alors dans le côté subtil, tu as des énergies qui restent, comme par exemple dans la mémoire des murs, la mémoire du sol. Voilà, donc ça c'est un peu de géobiologie, mais à la fois qui a tout son sens. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Donc clairement, oui, tu peux avoir des énergies stagnantes et lourdes chez toi qui causent certains malaises que tu peux ressentir et qui est complètement invisible. Maintenant, est-ce que c'est le cas de tout malaise? Absolument pas. Moi, je te donne un indice si tu as fait le tour de plusieurs options et qu'au final, tu ne vois pas ce que c'est. Alors, l'idéal, quand on ne sait pas ce que c'est, quand on n'est pas au top, est de se dire, oui, mais bon, est-ce que finalement c'est moi le problème? Est-ce que c'est moi qui ne suis pas bien? Ou alors, est-ce que c'est l'endroit où je vis? Eh bien, c'est de faire une lecture vibratoire. Et moi, c'est ce que je te propose. Je te mets simplement le lien sous la vidéo, va voir. Et donc ça, c'est un indice où tu vas pouvoir à un moment te situer dans ton parcours. Voilà, je te retrouve dans une prochaine vidéo où je pense que je vais t'expliquer pourquoi la loi de l'attraction ne fonctionne pas à partir d'un endroit aligné. Parce que ça aussi, c'est quand même intéressant à comprendre et un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup. Donc voilà, donc si cette vidéo t'a plu, tu connais la musique, abonne-toi, like, partage et je te dis à très vite.